Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En Guinée, l'opposition annonce à nouveau des manifestations et vise à faire respecter notamment les accords politiques signés avec le gouvernement dans la tenue des élections communales et communautaires. L'attractivité, la satisfaction et le rapport qualité-prix, ce sont les objectifs du label des consommateurs africains. Ce programme permet aux consommateurs en Côte d'Ivoire de désigner les meilleurs produits sur le marché. Et puis naissance controversée d'une nouvelle société de l'art musical au Cameroun, créée le 9 septembre 2017. Des artistes réclament notamment l'annulation de l'Assemblée générale élective. La pause n'aura été que de courte durée. En Guinée, l'opposition annonce la reprise des manifestations publiques après l'annonce de la commission électorale disant ne pas pouvoir fixer une date des élections locales. Ces rassemblements exigent le respect des accords politiques. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. L'opposition guinéenne annonce la reprise de ces manifestations de rue à partir du 20 septembre 2017 sur la route Le Prince à partir de Bambeto, direction stade du 28 septembre. La seconde manifestation est prévue pour le 27 septembre, soit une semaine après. Cette fois sur l'autoroute, avec le même point de ralliement, l'opposition réclame des élections locales dans les plus brefs délais. On est dans une situation donc où il n'y a plus de perspective, il n'y a plus de visibilité quant à l'organisation des élections locales. Et du fait d'une mauvaise volonté, d'un manque de volonté politique clairement affiché aujourd'hui par le pouvoir. Nous avons dit que nous allons user désormais d'une garantie qui nous est accordée par la Constitution, c'est-à-dire le droit de manifestation. Ce nouveau calendrier de manifestation apparaît alors que des échanges sont en cours depuis un an autour de l'application de l'accord du 12 octobre 2016 entre l'opposition et le gouvernement. Un document qui prévoyait notamment la tenue de scrutins locaux avant la fin de l'année 2017 et l'audit du fichier électoral, suffisant pour étonner les autorités qui jugent ces manifestations inopportunes. On ne nous dit pas quel point n'a pas été appliqué, tout simplement parce qu'en fait, cet accord est aujourd'hui en train d'être exécuté normalement. Il existe un organisme responsable de ces élections, c'est la Commission électorale nationale indépendante, dans laquelle l'opposition est largement représentée. Les élections locales devraient avoir lieu depuis décembre 2010. La question du budget nécessaire à leur organisation se pose avec acuité. Le gouvernement n'a en effet débloqué que 115 milliards de francs guinéens contre un besoin de 350 milliards exprimé par la Commission électorale nationale indépendante. Par ailleurs, ce scrutin coïncide désormais avec des élections législatives prévues en 2018 et la présidentielle en fin 2020. C'est une bonne nouvelle pour le Zimbabwe. La réforme agraire de 2000 porte enfin ses fruits. Le pays a produit suffisamment pour nourrir sa population. Mais cette annonce ne fait pas oublier la mauvaise conjoncture économique. Le gouvernement s'attelle donc à consolider ses bons résultats en investissant notamment dans l'irrigation et la collecte d'eau. Patricia Solange-Dubois. Après plusieurs années catastrophiques, le Zimbabwe a produit suffisamment de nourriture pour nourrir sa population, notamment grâce à une bonne récolte de maïs. Confirmé par le président Robert Mugabe mardi 12 septembre, le pays est de nouveau autosuffisant sur le plan alimentaire. Le pays a réussi cette année à être de nouveau autosuffisant sur le plan alimentaire grâce à une bonne saison des pluies et l'introduction d'une centralisation de l'agriculture. Ces dernières années, la production agricole du Zimbabwe avait radicalement chuté. Depuis la réforme agraire instaurée par le gouvernement en 2000, le pays est plongé dans une profonde crise économique. C'est une situation qui dure depuis juste après l'indépendance du pays où les autorités ont jugé nécessaire de nationaliser les fermes d'agriculture en général qui étaient détenues jusque-là par les fermiers blancs. On ne s'improvise pas fermiers ou agriculteurs du jour au lendemain. Cela a tourné à un fiasco et le Zimbabwe, qui était un pays exportateur net d'arrêt de toutes sortes, a frisé à un moment donné la famine. De son côté, la Confédération des détaillants du Zimbabwe a alerté sur le risque d'une pénurie de produits de base suite à un manque de liquidité. Le gouvernement zimbabwéen, quant à lui, prévoit d'investir notamment dans l'irrigation et la collecte d'eau afin de consolider. En Côte d'Ivoire, les consommateurs pourront voter à partir du 18 septembre 2017 pour désigner les meilleurs produits sur le marché. Depuis 2 ans, a été institué un label des consommateurs africains en fonction de 3 critères que nous découvrons dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. Un prix pour les meilleurs produits et services vendus en Côte d'Ivoire afin que le consommateur achète en connaissance de cause.
C'est l'objectif du label des consommateurs africains, un programme qui permet aux acheteurs de voter en ligne pour déterminer les meilleurs produits et services dans plusieurs catégories en fonction de 3 critères. L'attractivité, la satisfaction du produit et le rapport qualité-prix. Est-ce que le produit que j'utilise correspond au prix affiché? Est-ce que pour ce prix acheté, l'attente de qualité vis-à-vis de ce produit est respectée? Est-ce que le produit satisfait mon besoin? Est-ce que l'emballage me convient en tant que consommateur? Les associations de consommateurs soutiennent cette initiative parce qu'elle met les entreprises en concurrence au bénéfice du client. Qui dit label, dit qualité. Parce qu'avant qu'ils vont mettre l'étiquette label sur un produit, ça veut dire que la qualité est déjà vérifiée. Donc cela nous réjouit. Quand ils sont en concurrence, ça permet, comme on le dit, aux consommateurs d'être mieux servis. Et donc nous constatons exactement que le label est là pour mettre en concurrence les entreprises et ce qui favorise effectivement la baisse des coûts des produits. Le ministère en charge du commerce se satisfait du fait que la protection des consommateurs par rapport à la loyauté dans les transactions commerciales est favorisée par l'institution de ce label. C'est le consommateur qui est le juge, qui est l'arbitre d'une compétition entre les opérateurs économiques, avec un critère absolu qui est la qualité de leurs produits. Le choix des consommateurs est raffiné par un comité d'éthique en tenant compte des qualités intrinsèques du produit, mais également de la texture et du goût. Mais en définitive, le label institué depuis 2 ans se veut un baromètre des tendances d'achat des consommateurs à la recherche de produits et services bon marché, mais de qualité indiscutable. À seulement quelques jours de sa création, la nouvelle Société nationale camerounaise de l'art musical est déjà contestée. Une grande partie des artistes réclament l'annulation de l'Assemblée générale élective et la mise en application de la loi 2000 sur le droit d'auteur. Précision de notre correspondante Viviane Bauken. La Société nationale camerounaise de l'art musical, qui a vu le jour le 9 septembre 2017 à Yaoundé, au terme d'une assemblée générale élective et en proie à des contestations. 2 camps s'affrontent chez les artistes. La première faction qui a été élue et qui bénéficie de l'onction du ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Mwele Kombi, s'estime majoritaire et appelle les autres à les rejoindre. Ils vont nous rejoindre. On va les appeler. Ce sont nos frères, on a travaillé ensemble, on se connaît. Bon, la majorité a tranché. Plus de 95% des artistes vont adhérer. Donc les 5% restants, ils vont nous accompagner, c'est tout. En face, c'est le collectif des associations et des syndicats des artistes musiciens pour la fusion de la Cameroun Music Corporation et la Société camerounaise de l'art musical. Ces derniers dénoncent des violations des décisions de justice de la loi de 2000 sur le droit d'auteur. Pour se faire entendre, ces derniers envisagent des poursuites judiciaires afin de bloquer le processus amorcé par l'autre camp. Ce que nous allons faire ce que nous allons faire avec toutes les autres sociétés. Nous allons réécrire à tous les usagers de ne pas payer. Nous allons bloquer tous les comptes jusqu'à ce que la loi soit dite. Et pire encore, nous allons écrire à la SACEM et à la CISAC en leur demandant de porter plainte à l'État du Cameroun si c'est nécessaire pour nous permettre de sortir de cette crise. Pour apaiser les tensions après de nombreuses fusions et de dissolutions, le gouvernement avait appelé les artistes musiciens à se doter d'une société civile reflétant les différents courants en conflit. Mais visiblement, les tensions persistent, ce qui laisse déjà profiler des turbulences dans le nouvel envol que vient d'emprunter la gestion collective du droit d'auteur de l'art musical au Cameroun. À la page sport, après les phases de poule à Dakar au Sénégal et à Tunis, place au quart de finale de l'Afrobasket ce jeudi 14 septembre 2017. Au programme, 4 affiches. La première oppose actuellement le Maroc à l'Égypte. Le Nigeria, champion en titre, fera face au Cameroun. La Tunisie, pays hôte, tentera d'en découdre avec la République démocratique du Congo. Et les Lions du Sénégal feront face aux Palancas Negras de l'Angola. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.